Nostalgie et science-fiction. Bonjour, bonsoir. C'est cela. Je vais vous parler de nostalgie en général et de science-fiction en particulier. Vous me direz pourquoi lier les deux thèmes? Parce qu'aujourd'hui, la science-fiction est devenue rare. Il y a moins d'écrivains de science-fiction, moins de films, moins de séries. Donc, pour les amateurs comme moi de cette culture, la nostalgie se fait sentir de plus en plus. Qu'est-ce qui arrive au monde? Je me le demande. La nostalgie fait que le temps qui passe emporte tout ce qui a de l'importance, aussi bien les hommes, les choses et tout ce qui fait les valeurs de la société. Nous pensons à notre adolescence, à notre jeunesse, et tout ce qui faisait vibrer nos cœurs est parti avec le temps. Alors nous vivons de mémoire le temps passé. Et si, par un détour, nous retrouvons ce coin de paradis qui abritait nos jeunes années, nous nous accrochons à cette image comme à une bouée en pleine mer. Les temps jadis avaient ces dieux de la poésie, de la musique, de la chanson, ces dieux du sport et des stades. Où sont passés les Farid, les Kulthum, les Abd al-Halim, les Abd al-Wahhab, les Anqa, les Grouabi, les Brel, les Brassens, les Piaf et les Aznavour? Et j'en passe et j'en oublie. Où sont-ils tous passés? Même la relève n'existe plus. Aucune chanteuse aujourd'hui n'arrivera à la cheville de Kulthum. Aucun chanteur n'arrivera à la cheville de Abd al-Halim. Aucun compositeur n'arrivera à la cheville de Abd al-Wahhab ou de Sambati. Alors nous vivons avec ce que la mémoire a retenu. Ils étaient à la même époque. Ce que je vais citer se côtoyaient souvent. Alors imaginez, dans un récital, Benny Goodman à la clarinette, Teddy Wilson au piano, Louis Armstrong à la trompette, Chick Webb à la batterie, Nat King Cole et Dean Martin au micro, et devant eux, Sammy Davis Jr. aux claquettes. Énorme! Toute la jeunesse et l'adolescence lisaient les BD. Dans notre époque, on faisait la chasse aux comics. Aujourd'hui, les jeunes font plutôt la chasse aux cigarettes et à la drogue. Un jeu qu'ils croient d'adultes. Mais ce n'est finalement qu'un jeu de dupes. Le manque d'éducation conduit la société à être l'artisan de son propre malheur, où la violence exerce ses ravages au plan social. Le dégoût de la vie devient haine des hommes, et l'intransigeance se transforme en goût du sang qui mène au crime. Les livres et les BD de la science-fiction faisaient fureur en notre époque bénie. Qui connaît aujourd'hui Tintin? Pratiquement personne. Et qui connaît les Pieds nickelés? Quasiment personne. Aujourd'hui, la science-fiction, selon certains éclairés, n'est plus qu'une sous-littérature tout juste bonne à ressasser l'imaginaire des naïfs, et qu'il conviendra de verser un jour au rayon des chimères, visant à soulever le voile de l'avenir. Le téléphone portable, par exemple, du temps de la série de Star Trek, était impensable à l'époque. Pour des personnes comme moi, aussi profane que je le suis, la science-fiction est la seule expression littéraire de notre modernité, la dernière chance du romanesque, et peut-être la voie royale conciliant l'imaginaire et la raison, vers une appréhension critique d'un futur impossible à prévoir, en toute rigueur. La science-fiction mérite-t-elle cet excès d'indignité de la part de cette culture dite sérieuse? Après tout,
Il s'agit de littérature aussi. On aurait tort de l'oublier. Or, les reproches qu'on lui fait, je dirais comme les espoirs qu'on place en elle, tiennent peut-être à la relation ambiguë de cette littérature à la science et à la technique. Trop de science pour un genre littéraire digne de ce nom, disent certains littéraires pour qui la culture s'arrête au seuil de la connaissance positive. La science-fiction ne s'est pas contentée d'utiliser la science comme thème, comme décor, ou comme fétiche doté de pouvoirs quasi magiques. Elle a aussi puisé son inspiration dans le bouleversement introduit dans les sociétés par la science. Et l'intuition que sans doute ce bouleversement est loin d'être fini. Enfin et surtout, elle a été profondément influencée par la pensée scientifique. Ces explorateurs qui partaient à l'assaut d'un univers étranger mystérieux, sur des vaisseaux capables de se déplacer en infralumineux dans le subespace, armés de rayons destructeurs, rayons thermiques, lasers, inframauves, et j'en passe et j'en oublie. Ce que la science-fiction a réellement reçu de la science, ce n'est pas l'occasion d'une exaltation de la technique, mais l'idée qu'un récit, ou peut-être encore mieux, une chaîne de récits, peuvent être le lien d'une démarche logique tirant toutes les conclusions possibles d'une hypothèse plus ou moins arbitraire ou surprenante. La série de Star Wars, par exemple, a mis sous hypnose les foules pendant plus de 20 ans, inspirant même le gouvernement de Reagan pour sa guerre des étoiles qui a englouti des budgets faramineux sur le plan militaire aux USA. En cela, la science-fiction est modestement, ou parfois même, je dirais, fort ambitieusement, une littérature expérimentale. C'est-à-dire une littérature qui traite d'expériences dans le temps. Mais elle est, je dirais, consciemment ou non, le produit d'une démarche créatrice qui tend à faire sortir la littérature de ses champs traditionnels, le réel et l'imaginaire, pour lui ouvrir peut-être un troisième, le possible. Finalement, avec la science, tout est possible. L'écrivain de science-fiction part d'un postulat et se soucie surtout d'en explorer les conséquences. Il expose sa propre vision des choses, comme s'il s'agissait, je dirais, d'une vérité révélée. Mais sur le fond, il écrit avec des si et des peut-être. Et parce que sa démarche est celle d'un explorateur de possibles, l'auteur de science-fiction écrit une œuvre beaucoup plus ouverte et beaucoup plus moderne que la plupart des écrivains mettent à penser. Mettre à penser dans les efforts tendent toujours à perpétuer les catégories de la vérité et de l'erreur, quel que soit le contenu qu'ils leur donnent. Cela est si patent qu'une histoire qui, comme beaucoup de celles de Jules Verne, a perdu sa base scientifique, ou qui n'en a jamais eu, n'est pas nécessairement sans charme. 20 000 lieues sous les mers, ou Robur le Conquérant, ont bercé notre jeunesse. La crédibilité d'une histoire de science-fiction ne tient pas à la force de ses références externes, mais uniquement à sa cohérence interne. Edge of Tomorrow, le film de science-fiction avec Tom Cruise. Quelle crédibilité scientifique à son actif? Aucune. Mais le scénario tient avec sa trame interne. Et qu'importe la réalité scientifique. Là, nous sommes dans l'imaginaire absolu. Mais le film
a du charme. Allez voir le box-office. La série des Envahisseurs n'a aucune référence externe, mais tient par la cohérence interne de son récit. La nouveauté du thème à l'époque. Mais le piège se trouve dans, dans l'avidité du gain et l'usure d'une surexploitation. 10 épisodes pour la série des Envahisseurs auraient donné plus d'impact et de valeur que les 43 épisodes de 50 minutes là. Cela, je vous dirais, a détruit et l'idée et le thème. À la longue, la série est devenue, je dirais, aussi pâle qu'insipide. Le trop nuit toujours. Et nous savons que l'usure est le dénominateur commun de tout ce qui existe. Moi, vous savez, je persiste et signe qu'au lieu de quoi la littérature qui s'affirme solidement enracinée dans le réel, c'est-à-dire dans une illusion de réalité, ne fait que projeter sur le présent et sur l'avenir l'ombre des préjugés du passé. Elle ne donne que des réponses attendues et des réponses à des questions non posées et esquive tous les problèmes un tant soit peu difficiles. Pour terminer, avec une sagesse, disons, modérée, qui sans renoncer à nourrir en secret des rêves nostalgiques d'adolescents, je sais que je n'ai rien de mieux à faire qu'à essayer de vivre comme je le peux. Mon dernier mot sera, ou bien semble bien être, je dirais, un art de vivre désabusé et courageux. Même si le bonheur n'existe pas, il y a quand même des joies. Même si l'amour n'est qu'un rêve, il y a quand même l'affection. Pensez-y. Antoine Laurent de Lavoisier a laissé cette citation. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et j'ai comme l'idée et l'impression que justement tout se transforme. De mal en pis. C'est la cascade vers le bas. Ciao.